Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, il y a 14 000 jeunes qui vivent dans des conditions comme ça. Des jeunes qui arrivent de tous les milieux socio-économiques. Ça pourrait être vos enfants, vos petits-enfants, ça pourrait être mes enfants, ça peut être été vous, ça peut être été moi. Ben, ces jeunes-là, 14 000 dis-je, il y en a 3 500 qui trouvent refuge dans les 29 auberges du cœur à travers le Québec. Bravo. Ces femmes de cœur qui font une différence dans la vie de ces jeunes-là, j'aimerais les nommer parce que c'est important. Alors, ce sont Isabelle Garon, vice-présidente, bureau du président et relations avec les dirigeants au mouvement Desjardins et présidente de la campagne de financement. C'est José Scalabrini. On pourrait les applaudir juste à la fin, ça serait plus charmant, je pense. J'ai décidé ça. José Scalabrini, que j'adore. Je vous aime aussi, Madame Garon, mais je ne vous connais pas encore. José Scalabrini, présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement et présidente d'honneur de la campagne de financement. Madame Louise Arel, ambassadrice des Auberges du Cœur, comme moi. Michel Grenier, présidente du conseil d'administration de la Caisse Desjardins de l'Éducation. Madame Lisa Frula, directrice générale de l'Institut de tourisme de l'Hôtellerie du Québec. Madame Marie-Claude Barrette, animatrice à TVA et à Rouge FM. Diane Gaulin, vice-présidente vente secteur public assurance collective SSQ groupe financier. On dirait que je fais une pub. France Mercier, présidente du conseil d'administration de la Fondation des Auberges du Cœur. Et la dernière, mais non la moindre, une amie maintenant, Madame Michelle Noël, directrice générale de la Fondation des Auberges du Cœur. Avant de poursuivre, j'aimerais souligner la présence, l'immense honneur qu'on a d'avoir avec nous Madame Christiane Sauvé, l'épouse de Monsieur Jean Doré, et sa fille, Madame Magali Doré. Merci d'être ici. Bonsoir tout le monde. Il aurait été vraiment très fier et vraiment touché de savoir que des bourses d'études pour les jeunes adultes de la rue qui décident de s'en sortir portent son nom. Mon père était extrêmement fier de s'associer aux Auberges du Cœur pendant plus de 10 ans. Il croyait à la mission des auberges, croyait en la jeunesse. Il disait que les jeunes constituent le capital d'espoir du Québec et qu'on ne pouvait se permettre d'en échapper ne serait-ce qu'un seul dans une société comme la nôtre. Il y croyait profondément. Pour lui, qui a été un leader étudiant, savoir que ces bourses permettront non seulement de financer les frais de scolarité, mais aussi les effets scolaires et les appartements supervisés par les auberges aurait été une source de très grande fierté. Lorsque mon père est décédé, l'hôtel de ville a ouvert ses portes à la population qui voulait venir lui rendre hommage. Certains nous ont dit avoir été des jeunes secourus par les auberges. Ils voulaient le remercier et il en aurait été bouleversé. Ces gestes changent le cours d'une vie, changent la trajectoire de ceux qui ont moins de chance et d'opportunités que d'autres. Il faut se donner les moyens pour permettre à tous les jeunes d'intégrer la société d'aujourd'hui pour que demain, ils puissent à leur tour tendre la main à la génération suivante. C'est le projet de société qui animait mon père et c'est la société dans laquelle nous voulons vivre. Au nom de ma mère, de ma sœur Amélie, je veux vous remercier chaleureusement, les auberges pour cet immense honneur. Je veux surtout vous remercier pour le travail extraordinaire que vous faites à tous les jours. Bravo à tous les organisateurs, aux bénévoles et surtout aux jeunes qui ont le courage de demander de l'aide. Merci et longue vie aux auberges. Merci. Bonsoir tout le monde. Merci infiniment d'être avec nous. Je suis très honorée, je le dis toujours, d'agir en tant que présidente de la campagne de financement 2016-2018 des Auberges du Cœur. Et ce soir, c'est avec fierté que je participe au lancement du programme de bourse Jean Doré. L'implication des auberges en faveur de la persévérance scolaire m'interpelle. D'abord, en tant que mère, je suis très sensible au décrochage scolaire. On sait que l'environnement et l'encadrement familial peuvent faire la différence entre l'abandon et la poursuite.
Et là, je vais sortir de mon texte. Mon fils m'a annoncé la semaine dernière qu'il s'était réinscrit au cégep. Il a un bon environnement familial, je crois, je pense. Mais je vous dirais que c'est extrêmement stressant. Probablement que vous avez tous vécu ça pour plusieurs d'entre vous. Et on peut s'imaginer qu'il y a des jeunes qui ne sont pas soutenus par leur famille. Des jeunes qui proviennent de milieux socio-économiques qui sont défavorisés, qui font face à des situations, des problèmes de drogue, d'alcool, sont évidemment beaucoup plus susceptibles d'abandonner et surtout de ne pas y retourner. Et quand en plus ces jeunes-là font face à des difficultés financières, ben, on se demande comment on peut survivre, comment on peut étudier en situation de survie. On a faim, on veut se loger, on veut juste se nourrir, on veut juste le minimum. Alors étudier en plus, sans compter qu'en plus le décrochage entraîne l'exclusion, l'itinérance, les problèmes psychosociaux, la délinquance. Donc, comme citoyen, il faut se questionner sur l'importance qu'on accorde à nos jeunes, qui sont évidemment notre avenir. Et aujourd'hui, en complément, pour venir enrichir aussi, je suis fière de vous annoncer que Desjardins, par le biais de sa fondation, va verser 30 000 $ par année pendant 3 ans, par le financement d'un programme de maintien aux études pour les auberges aussi à travers. Merci à vous tous. Merci d'être ici. Je suis convaincue que votre intérêt envers la mission des auberges va permettre à des milliers de jeunes de se prendre en main, d'entrevoir un avenir meilleur et de détenir les outils pour devenir des citoyens responsables, désireux de participer pleinement à notre société. Je souhaite le plus grand succès à la campagne de financement 2016-2018 des Auberges du Cœur. Un peu. Avant de poursuivre, j'aimerais juste vous dire un petit truc. Des fois, on aime ça avoir des chiffres. Puis, comme je suis porte-parole de la Fondation des Auberges du Cœur, je me fais souvent demander c'est quoi le taux de réussite du passage des jeunes dans les auberges. Puis, c'est quelqu'un qui m'avait inspiré cette réponse-là, qui est malheureusement pas ici ce soir, qui dirige une auberge à Joliette. Puis j'aime ça répondre ça parce que c'est vrai, parce que je suis allée dans certaines auberges, puis on le voit, c'est 100% le taux de réussite. Ça se peut pas qu'un jeune passe à travers une auberge puis que sa vie soit pas changée, soit pas aiguillée de meilleure façon, c'est impossible. Ça veut pas dire qu'ils vont tous être des avocats puis c'est pas ça, mais ils vont avoir le goût, en tout cas, de réorienter leur chemin de vie. Puis je trouve ça beau. Vous savez, comme enseignant, on a un objectif. La réussite de tous les élèves. C'est ce qu'on souhaite quand on décide d'aller vers l'enseignement. Mais c'est plus gros que nous. À tout moment, on en échappe. Pour différentes raisons. Puis ça, on n'a jamais à juger pourquoi il y a des jeunes qu'on échappe. Et les Auberges du Cœur, c'est ça qu'ils veulent faire, nous permettre de poursuivre notre mission. Nous aider à donner une deuxième chance à tous ces jeunes-là. C'est à ça qu'ils travaillent, les auberges. Une soirée qui se veut éducation. Donc, l'objectif de la soirée, c'était d'annoncer qu'il y a des bourses pour nos jeunes, qu'on veut accompagner des jeunes qui décident, qui font le choix de retourner aux études. Donc, on est heureux d'annoncer qu'en juin, 4 jeunes apprendront qu'ils vont recevoir une bourse de 500 $. Un autre apprendra qu'il va avoir une bourse de 1000 $. Et ça, c'est grâce à quelqu'un d'exceptionnel. Si on a pu aussi vite remettre ça en place, ces bourses-là, c'est quelqu'un qui n'est pas en éducation. En tout cas, je ne pense pas qu'il soit en éducation. C'est quelqu'un qui n'est pas d'une organisation. Et cette année, on se retrouve comme ça, par hasard, tout bonnement, avec un tout petit don de 80 000 $ qui nous vient de M. Paul. Là, comme des fois, il y en a qui font des petites erreurs avec Scalabrini, vous m'excuserez si jamais ma prononciation n'est pas parfaite, là, mais M. Paul Morimano. Morimano. Merci beaucoup.